Agile Risk Manager, première solution labellisée EBIOS Risk Manager par l'ANSSI, vient de sortir sa mise à jour 2.5.0. Cette mise à jour apporte avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités concernant notamment l'atelier 3, 4 et 5. 4 grandes nouvelles fonctionnalités, plus quelques ajouts mineurs dans l'ensemble de l'application. Premièrement, nous allons avoir le connecteur Mitre pour importer automatiquement le framework Mitre au sein d'Agile Risk Manager, les boucles et les mises à jour automatiques dans les rapports Word, le filtre hiérarchique sur l'ensemble de l'application, et pour finir, la saisie tabulaire des scénarios opérationnels dans l'atelier 4. Concernant l'ajout de fonctionnalités mineures, nous allons avoir en premier lieu l'ajout des couleurs du niveau des scénarios de risque associés dans le PAX, les liens entre actions élémentaires et catégories de biens support dans l'atelier 4, la mise en évidence des mesures de sécurité non appliquées, encore une fois dans l'atelier 4, la génération automatique des scénarios stratégiques dans l'atelier 3, et pour finir, l'ajout d'un filtre à l'import des bases de connaissances. Une nouveauté générale mais qui va impacter plus précisément l'atelier 4, c'est l'intégration automatique du framework Mitre directement dans Agile Risk Manager. Alors pour ce faire, on va cliquer sur l'icône importer en haut à gauche et on va cliquer sur base de connaissances Mitre. Ici, nous allons avoir le choix d'importer directement les données Mitre depuis la plateforme en ligne et de sélectionner la dernière version disponible. Ensuite, on peut aussi sélectionner les différentes sections du framework, ici entreprise, mobile et ICS, et nous allons cliquer sur suivant. Arrivé à cette étape, on peut sélectionner la langue disponible, ici anglais, et les différentes sections du framework Mitre, avec les différents composants de ces sections, avec les actions élémentaires, les catégories et les cyberkill chains. Donc, on peut aussi choisir les différentes catégories que l'on veut importer, les différentes actions élémentaires que l'on veut importer depuis ces sections, mais ici nous allons sélectionner l'ensemble de ces sections. Ici, nous allons avoir plusieurs changements au niveau de l'atelier 1 et de l'atelier 4. Dans la section définir le périmètre métier et technique, nous allons avoir 3 nouvelles catégories de biens support, entreprise, ICS et mobile qui sont associés au framework Mitre. Dans l'atelier 4, dans la section préparer les données, nous allons avoir 3 nouvelles catégories, entreprise, ICS et mobile. 3 nouvelles actions élémentaires, entreprise, ICS et mobile, et 3 nouvelles cyberkill chains, entreprise, ICS et mobile aussi. Maintenant, si nous cliquons sur lier les catégories aux phases, nous allons avoir un tableau de cases à cocher, avec en ordonnée les différentes phases d'une cyberkill chain, qu'elles soient natives à Agile Risk Manager ou qu'elles appartiennent au framework Mitre, entreprise, mobile. Et en abscisse, nous allons avoir les différentes catégories d'actions élémentaires, encore une fois, qu'elles soient natives à Agile Risk Manager ou qu'elles appartiennent au framework Mitre. Maintenant, il suffira de cocher ces cases pour lier les différentes actions élémentaires aux différentes phases de notre cyberkill chain. Maintenant, ce travail peut être laborieux. Les cyberkill chains du framework Mitre sont différentes de la cyberkill chain d'Agile Risk Manager. Pour remédier à ce problème, il est possible de traduire automatiquement les phases des cyberkill chains du framework dans celles d'Agile Risk Manager. Pour ce faire, on va venir cliquer sur une des cyberkill chains du framework, ici Mitre Entreprise, qui est composée en 14 étapes, alors que celle d'Agile Risk Manager est composée en 4 étapes. On va venir cliquer sur la baguette magique en haut à droite, et sur sélectionner la cyberkill chain de référence, nous allons sélectionner la cyberkill chain d'Agile Risk Manager.
Ici, on peut voir que les phases ont toutes été traduites pour correspondre à celle d'Agile Risk Manager. La phase reconnaissance du framework, Mitre entreprise, sera associée à la phase connaître, tandis que la phase impact sera associée à la phase exploiter. On clique sur terminer. Et si l'on revient sur lier les catégories aux phases, on pourra voir que toutes les cases et toutes les associations ont été cochées. L'objectif ici, c'est de mettre en évidence les actions élémentaires du framework Mitre dans les phases de la cyberculture d'Agile Risk Manager. Si je clique sur élaborer et évaluer les scénarios opérationnels, sur un scénario opérationnel, et que j'ajoute une action élémentaire, dans la phase rentrée par exemple, si je sélectionne une action élémentaire de Mitre entreprise, je vais avoir des actions élémentaires du framework mises en évidence, puisque nous avons automatiquement lié les phases. Il suffira ensuite de créer des chemins comme dans une cyberculture classique. La gestion des boucles dans le rapport Word, une fonctionnalité qui va vous permettre de générer dynamiquement des blocs de données répétitifs, comme on peut trouver dans les scénarios stratégiques ou opérationnels. On va notamment gérer des patterns de données qui se répètent, comme les titres des scénarios ou encore les graphiques des scénarios. Dans un premier temps, nous allons devoir générer un template Word que j'ai généré ici en amont. Nous avons un document Word tout simple avec ici des balises en gras ou en rouge qui n'ont pour seul intérêt que de m'indiquer les champs à associer dans mon template Word dans Agile Risk Manager. Il suffit ensuite de cliquer sur l'icône Word, ouvrir l'éditeur de rapport Word et d'ajouter mon template à l'intérieur d'Agile Risk Manager. Ici, nous allons cliquer dans la colonne Détail de notre template pour pouvoir indiquer les éléments à mapper dans notre document Word. Pour créer une boucle, nous allons sélectionner les éléments sur lesquels nous voulons créer une boucle et créer des actions répétitives en sélectionnant ici tous nos titres et notre texte. On va venir cliquer en haut à droite sur créer une boucle qui est symbolisée ici par une ligne verte et une ligne rouge pour signifier la fin de notre boucle. Et on va venir choisir une valeur de référence sur laquelle on va boucler. Ici, on veut boucler sur nos scénarios stratégiques. On va venir sélectionner ces scénarios. Ici, nous en avons deux. Nous allons cliquer sur Terminer. Et nous pouvons maintenant boucler sur nos deux scénarios, comme indiqué ici, deux éléments. Ici, on veut remplacer le nom du scénario stratégique par le nom de notre scénario stratégique en cours, dans l'index de notre boucle. On va venir cliquer sur Remplacer la sélection rouge, sélectionne la sélection en rouge, et on va venir remplacer ça par la colonne nom qui va représenter les noms de nos scénarios stratégiques. Ici, nous avons le graphique de notre scénario, qui est sur Remplacer tout, et on va venir sélectionner le diagramme de notre scénario. Maintenant, nous voulons boucler sur les chemins d'attaque à l'intérieur d'un scénario stratégique. Sachant que nous pouvons avoir plusieurs chemins d'attaque à travers un seul scénario stratégique, nous allons devoir créer une deuxième boucle à l'intérieur d'une boucle. Ici, nous allons sélectionner chemin d'attaque et graphique du scénario opérationnel associé pour avoir tout simplement le scénario opérationnel qui est associé au chemin d'attaque.
et nous allons cliquer sur créer une boucle. Ici, nous voyons que nous avons 5 éléments, puisque nous avons 5 chemins d'attaque compactés en 2 scénarios stratégiques. Ici, nous allons sélectionner les caractères en rouge, le texte en rouge, remplacer la sélection, sélectionner la zone en rouge, et nous allons la remplacer par les noms de nos chemins d'attaque. Ici, on prend toute la colonne. On va venir sélectionner les graphiques de nos scénarios opérationnels associés au chemin d'attaque. Et boucle, diagramme de scénario opérationnel, terminé. Une fois notre mapping et nos boucles générées, on va pouvoir générer un nouveau rapport à partir de notre nouveau template. On va venir cliquer en haut à droite sur générer un rapport Word et cliquer sur terminer. Ici, nous allons avoir notre nouveau rapport avec les différentes informations et boucles que nous avons intégrées dans notre template. Scénario stratégique, volet d'informations, nous avons notre scénario stratégique, nos chemins d'attaque, avec le scénario opérationnel associé, et ceci est répété autant de fois qu'il y a de scénarios stratégiques et opérationnels. Un template Word est amené à évoluer à travers le temps. Imaginons que je veuille faire une mise à jour de ce template, mais que je ne souhaite pas redéfinir le mapping ici présent. Je vais venir générer un nouveau fichier à partir de mon ancien template, ici template 2, avec 2 nouveaux champs. Ici on voit bien mes anciens champs et mes 2 nouveaux champs. Je vais venir upload mon nouveau template. Et si je reviens dans les détails, on voit bien que mes 2 nouveaux champs ont été rajoutés à la suite de mes anciens champs. Et on voit bien que le mapping a bien été sauvegardé. Le filtre hiérarchique, une fonctionnalité globale qui vous apporte une vision plus claire, notamment lorsque vous avez une grande liste d'objets ou d'actions à choisir. C'est un élément que l'on va retrouver dans tous les composants de l'application où l'on a une liste de choix à réaliser. En termes d'usage, cela vous sera très certainement le plus utile dans l'atelier 4, lorsque vous allez générer vos scénarios opérationnels. Si vous avez intégré le framework Mitre et au vu des nombreuses actions élémentaires intégrées dans celui-ci, ce filtre hiérarchique vous sera utile pour avoir une vision rapide et globale de chaque action élémentaire en fonction de son périmètre. Si je rajoute une action élémentaire dans une de mes phases de ma cyberkitchen, et que je clique sur la nouvelle icône ici, filtre hiérarchique, en haut à droite, je vais avoir une série de filtres pour hiérarchiser mes actions élémentaires. Ici par exemple, hiérarchie par catégorie. Sur les actions élémentaires de Mitre Entreprise, je vais avoir les différents labels de mes catégories et les actions élémentaires liées à ma catégorie. Ici collection, Command and Control, Credential Access, mais je peux aussi avoir une vision par bien support associé. Ici, si je tape Windows par exemple, je vais avoir toutes mes actions élémentaires du framework Mitre
associé à un bien sur Windows. Je vais mettre n'importe lequel pour l'exemple. Avant de pouvoir utiliser ces filtres correctement, il est nécessaire de préparer les données en amont. Dans l'atelier 4 où nous sommes actuellement, il faut aller dans la section Préparer les données. Si vous utilisez vos propres actions alimentaires, il sera nécessaire d'associer les catégories et les biens supports manuellement. Par exemple ici, je sélectionne mes catégories et mon bien support. Si vous utilisez les actions alimentaires du framework Mitre, cette association des catégories et des biens supports aura déjà été faite automatiquement. La saisie tabulaire des scénarios opérationnels, c'est la fonctionnalité la plus importante de cette mise à jour. Elle va notamment nous permettre de générer des scénarios opérationnels à partir d'une vue tabulaire. Ici, nous allons créer un nouveau chemin dans notre CyberKillchain à partir de la vue tabulaire, en sélectionnant notre scénario opérationnel, et dans l'onglet Scénario opérationnel, nous allons cliquer sur Activer la vue tabulaire, et nous tomberons sur un tableau vide sur lequel nous allons ajouter une nouvelle branche, en cliquant sur le plus en haut à droite. Ici, nous avons notre nouveau chemin, et la couleur associée. Nous allons y ajouter des actions élémentaires. Ici, reconnaissance externe avancée. Clé USB piégée. Et corruption du personnel. Dans nos éléments sélectionnés, nous avons nos actions élémentaires et la phase dans laquelle ces actions élémentaires vont être intégrées. Ici, nous avons connaître, rentrer et connaître. Nous allons changer l'action élémentaire corruption pour la mettre dans la phase trouver. Nous avons donc ici nos actions élémentaires et le chemin vers l'objectif visé. Nous avons l'index de chaque action élémentaire, 1, 2, 3, et l'objectif visé. Si nous allons sur la vue graphique de notre scénario opérationnel, nous avons bien notre CyberKillchain avec les actions élémentaires à l'intérieur. Si nous revenons sur notre vue tabulaire, nous allons pouvoir sélectionner la cotation de chaque action élémentaire. Ici, nous allons sélectionner la probabilité et la difficulté technique. Et nous allons faire cette action pour chaque action élémentaire. Maintenant, si nous cliquons sur la cotation globale de notre chemin d'attaque sur l'objectif visé, nous pouvons voir qu'il y a une vraisemblance de 2, ce qui est retenu comme vraisemblable. Maintenant, si nous voulons ajouter un nouveau chemin sur notre CyberKillchain, il suffit de recliquer sur le plus en haut à droite, de sélectionner chemin, nouveau chemin, et la couleur associée, ici en orange. Pour l'exemple, nous allons reprendre les mêmes actions élémentaires. Et nous avons bien un nouveau chemin de défini, ici en orange. Maintenant,
si nous revenons sur notre vue graphique de notre scénario opérationnel, nous pouvons voir que notre cybercushion a été rempli avec nos deux chemins. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment nous contacter sur allfortech.com. D'autres développements sont à venir et seront dévoilés lors de la sortie de la 2.6.0 en cette fin d'année.